Bonjour. Eh bien, vous voyez, je suis dans le grand dictionnaire universel du 19e siècle, à la lettre C. Il s'agit de l'école, et tous on a un peu un passé parfois de chahuteur, où on se souvient des chahuts qui étaient organisés dans les classes. On en a un peu honte aussi parfois. Alors d'où il vient ce mot chahut? Alors c'est dans le grand dictionnaire universel que ce mot qui est apparu dans les années 1820-1821, la première attestation, va être défini par Pierre Larousse, qui explique, et là on est un peu surpris, chorégraphie, non masculin ou non féminin, donc un chahut ou une chahut, danse indécente, aujourd'hui interdite dans les lieux publics. Danser la chahut. Alors là, on est tout à fait étonné et on comprend que le chahut qu'on faisait dans nos classes, c'était une sorte de danse. Mais oui, c'est là le début, effectivement, du mot. C'est d'abord une danse assez sexuelle, il faut bien le dire, et dans le fond, il faut repérer le French cancan. C'est un peu l'origine du French cancan. Et ces danses, donc, étaient un peu trop explicites, un peu trop bruyantes, et elles ont été, donc, on le voit de temps en temps, interdites. Alors évidemment, il y a eu un autre sens très vite, c'est le désordre qu'on crée dans un lieu privilégié, qui est la classe. Et là, ce chahut, on disait par exemple qu'aux arts et métiers, les chahuts étaient énormes. Il y a eu des chahuts très importants. Aujourd'hui, on en parle plus souvent au Parlement, on parle du chahut parlementaire, du chahut au Sénat, à l'Assemblée. D'où vient ce mot? On n'en sait trop rien. Certains disent que c'est K-U-T, K-U-E, U-E étant un cri, évidemment, une sorte de ululement. D'autres disent que ça vient de chat, huant, et que c'est plus aboyer, mais c'est le chat huant. Et d'autres encore le rapprochent de la chute. Donc, bon, toutes les origines sont bonnes. Je pense que huer est la bonne origine. En tout cas, chahuter, c'est un mot sympathique qui nous ramène à nos jeunes années, qui nous ramène aussi à la danse. De la chahut, on est passé au chahut, le chahut. Alors, il y a une petite citation que j'avais récupérée quand j'ai écrit donc, le dictionnaire, enfin ce livre sur les écoles et ses mots. Le dissipé se constitue une personnalité, il se fait remarquer, ne pouvant briller dans ses études, il se distingue dans le chahut. Ça date de 1969. Bon, alors c'est vrai que de temps en temps, dans quelques disciplines où je ne brillais pas, j'ai bien l'impression que mon chahut, c'était une manière d'essayer d'éviter des choses que je ne savais pas. Bon, enfin bon, c'était bien agréable quand même.